Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la demande des logements chez Crosso en tant qu'étudiant en France ici, quel qu'en soit votre d'origine, quel qu'en soit votre niveau d'études et quel qu'en soit votre statut étranger ou français ou quoi que ce soit. Donc vous avez droit à faire la demande chez Crosso pour un logement, pour avoir un logement bien sûr. Et voilà, quel qu'en soit vous êtes à la fac ou dans une école de commerce ou quoi que ce soit, donc en tant que vous avez un statut étudiant en France ici, donc vous avez le droit de faire cette demande, sauf si vous ne le souhaitez pas. Alors, je vais vous expliquer. Et aujourd'hui d'ailleurs, donc à partir de maintenant, donc vous pouvez vous abonner sur la chaîne. Donc concernant toutes les informations liées aux étudiants en France ici, quel qu'en soit, et vous êtes étranger ou quoi que ce soit, donc là, vous pouvez voilà prendre des renseignements sur cette chaîne YouTube qui vient récemment d'ailleurs d'être créée. Et voilà, donc on va rentrer dans les détails. D'abord, vous allez partir sur la plateforme messervicesétudiants.gouv.fr. Alors, qui est là, donc déjà, je me suis connecté. Donc, du coup, si vous n'êtes pas connecté, donc là, pensez à le faire. Et voilà, donc si vous vous connectez sur votre plateforme, chaque étudiant doit avoir sa plateforme. Donc, du coup, tout se passe sur cette plateforme ici. Donc, voilà, quelle qu'en soit votre demande de bourse et demande de logement ou les paiements de votre CVEC également. Et même si vous souhaitez également faire une mobilité pour le master et même pour faire votre demande de candidature auprès des universités. Et voilà, pour les masters et Parcoursup également. Donc, voilà. Voici même de la demande de logement, tout ça. Donc, même sur les particuliers. Et également, et beaucoup d'étudiants également ont tendance à me demander également et qu'est-ce qui peut être les garants, tout ça. Donc là, je vous conseille en tant qu'étudiant, vous avez droit à la visa là, qui est votre garant. Et sauf si vous ne le voulez pas, donc vous avez par exemple un parent ou un tonton frère ou sœur ou un cousin, donc à qui va être un garant donc de votre logement. Ben, je pense que pour ceux qui font ça, donc c'est bien d'un côté, mais moi je trouve que ils ne connaissent pas en fait qu'ils ont droit à la visale. Donc, sinon, avec la visale qui voyez devant vous ici, j'ai mis le curseur là-dessus. Donc, directement, en fait, voilà, vous pouvez venir ici. Donc, pour faire, voilà, la demande de visa. Mais c'est pas le but de ce sujet. Donc, après, je vais revenir encore, donc là, pour faire la vidéo sur la visa et comment obtenir, ainsi de suite, comment payer votre CV, ainsi de suite, comment faire la demande de votre logement, qui est le but de notre sujet aujourd'hui. Alors, du coup, je vais rentrer. Donc, si vous êtes venu sur votre plateforme, vous vous êtes connecté. Donc, la première des choses à faire, si vous n'avez pas fait encore votre demande de logement, donc vous allez venir sur cette partie. Donc, sur laquelle donc là se trouve mon curseur, la demande de dossier social étudiant, DSE. Donc, du coup, voilà, vous allez venir ici. Voilà, donc moi, j'ai déjà fait ma demande, par exemple. Donc, du coup, j'ai passé d'abord à la première étape, deuxième étape, troisième étape et quatrième étape. Donc, cette première étape et deuxième étape, donc, par exemple, je vais vous montrer. Euh, hop, voilà. Donc, par exemple, là, c'est la partie simulataire des bourses. Donc là, je suis passé par la simulataire des bourses en renseignant mes informations personnelles, tout ça et scolaire, tout ça. Donc, qui prouve que donc maintenant, voilà, j'ai le droit de faire la demande de logement. Donc, quand je vais passer par cette étape, donc, du coup, j'ai passé de étape 1 à 4. Donc, maintenant, mon dossier se trouve au niveau étape 5. Donc, là, le dossier, c'est déjà complet. Donc, c'est en attente de vérification d'ici entre 1 et 3 mois comme ça. Donc, ils vont, voilà, les premières demandes seront traitées. Après, ils vont me informer là-dessus. Et jusqu'à étape 8. Donc, dès que vous avez passé sur cette étape, donc maintenant, ben, déjà malheureusement, en fait, moi, j'ai déjà fait ma demande, mais c'est juste des formulaires à remplir, ils vous demandent des informations de vous, de vos parents, des revenus fiscaux, ainsi de suite. Et voilà. Donc, c'est juste ces informations. Alors, donc, après, si vous avez fait votre première demande, par exemple, vous voulez savoir, et après cette demande, c'est pas fini, parce que là, vous êtes soumettre une demande de logement auprès des courses. Donc, maintenant, c'est à vous de venir sur cet onglet ici, donc, vous loger. Donc, la partie résidence. Et résidence aux courses, donc là, vous allez venir ici. Alors, c'est ici, en fait, vous allez faire les choix de votre logement en fonction des villes dans lesquelles, en fonction de la ville dans laquelle vous souhaiterez résider ou voilà, vous êtes déjà.
ou soit si vous êtes en mobilité, donc vous souhaitez, par exemple, vous avez trouvé une autre école à Marseille, à Lille ou à Lyon, tout ça. Donc, vous souhaitez aller, voilà, dans cette fac. Donc, du coup, vous êtes postulé auprès de cette fac. Donc, du coup, par exemple, si vous avez postulé chez, comment dire, vous avez été accepté par l'ex-Marseille, donc, du coup, vous allez chercher votre logement dans la ville de Marseille et non dans la ville de Paris, au moins. Alors maintenant, et vous allez taper le nom de la ville de Marseille ici. Hop, c'est bon. Voilà. Donc, OK, département 13. Alors maintenant, donc, par exemple, vous cherchez un logement, donc, qui vaut de combien à combien? Par exemple, moi, je cherche un logement de 500 euros. Hop, je tape 500 euros. Après, donc, si c'est individuel, type de, voilà, cohabitation individuelle ou colocation ou en couple, si vous êtes en couple. Et voilà, si sinon, si c'est pas le cas, vous cherchez une colocation, voilà, ou soit un individuel. Bon, moi, je préfère plutôt individuel. Et après, je lance, hop, ma recherche. Donc là, il nous a en fait montré en fait l'ensemble des vies et des logements qui sont disponibles au cross de Marseille. Donc du coup, vous voyez, donc voilà, donc je vois ici logement. Il y a voilà, ça se trouve à cette adresse, ainsi de suite. C'est à 72 mètres carrés, c'est assez grand quand même. Et voilà, donc regardez, c'est à 232 93 centimes. Alors, donc, du coup, il y a d'autres logements également qui a 28 mètres carrés, donc, qui se trouvent entre 300, voilà, 381 et entre 190, 5 centimes et 381. Et voilà, vous voyez plein de logements, donc, se trouvent dans ces, voilà, dans ces courses d'ailleurs. Par exemple, donc, je vais cliquer sur les premiers. Donc, du coup, voilà, je suis rentré, il y a toutes les informations, les proches comment adresse des métros, les descriptions, et ainsi de suite. Vous lisez tout ça, donc en fonction des, voilà, votre besoin. Et d'ailleurs, donc là, si les logements, voilà, correspondent à votre critère de sélection, ou sinon, si ça ne correspond pas, donc vous passez à l'autre. Ben, par exemple, moi, je dirais, oui, je vais ajouter ça à mes favoris. Voilà. Donc, j'ai sélectionné, donc, logement. Donc là, je voyais que, ah, logement, il me paraît un peu bien, tout ça. Alors, je vais faire par exemple ma demande. Donc là, du coup, par exemple, voici les logements que j'ai sélectionnés pour l'instant. Voilà, qui se trouvent par exemple dans la ville d'Euré et ainsi de suite. Mais c'est là que nous avons choisi et qu'on va ajouter dans notre favori ensemble ici. Alors maintenant, et ce logement, donc directement, je vais faire ma demande. Mais ma demande de réservation. Alors, vous faites votre demande de réservation. Hop, ma demande de réservation, logement, tant. Donc, voilà, il y a toutes les informations, renseignements personnels, tout comme ça. Voilà, il vous dit de merci de bien vouloir renseigner les formulaires qui permettra à votre course de connaître votre profil voilà, et vos besoins. Donc, du coup, vous venez ici. Donc, voilà, si c'est en colocation, si par exemple vous le souhaitez, vous cossez. Si vous ne le souhaitez pas, il ne faut pas cosser. Voilà. Par exemple, comme je dis au début, je ne souhaite pas avoir une colocation. Ben, sinon, si vous le souhaitez également, juste on est là en train de faire ensemble un test comme ça. Alors, donc, du coup, vous, par exemple, vous sélectionnez la colocation et après, donc, vous passez à la demande. Alors, il y a toutes les informations, tout. Voilà. Donc, la dernière minute, vous vérifiez bien. Après, hop, vous envoyez votre demande. Donc, du coup, voici comment faire une demande de logement donc, sur la plateforme messervices.gouv.fr. Voilà, donc du coup, je pense que cette vidéo, ça sera utile pour vous. Et n'hésitez pas également à vous abonner. Donc, prochainement, je vais revenir pour faire la demande et comment faire ça payer ses CV et comment faire d'autres choses. Même chercher même des jobs et sur la plateforme, vous voyez, il y a plein d'informations là-dessus. Et voilà, donc du coup, je me suis déconnecté comme ça sur la plateforme. Donc, je vais me reconnecter.